Bonjour et bienvenue sur cette deuxième quotidienne vidéo de Bloggy. Voici un test d'un prototype du IIPC T91, donc la machine 8,9 pouces tactile d'ASUSTeK. On a pour la première fois chez ASUSTeK une machine qui est à la fois tactile et tablette, c'est-à-dire qu'on va pouvoir pivoter l'écran, avoir un écran tactile et le manipuler un petit peu comme un e-reader type Kindle, Amazon Kindle ou autre, soit une tablette internet qui permet de regarder un film avec des positions qu'on peut trouver qui sont assez étonnantes, ou vraiment tenir en main l'engin pour consulter au doigt, surfer, etc. La première chose qui frappe, c'est vraiment la taille de la machine, puisqu'on a un engin qui est strictement comparable niveau taille à l'IIPC 701, c'est la même machine niveau taille, on a le même encombrement, simplement on est passé d'un écran 7 pouces à un écran 8,9 pouces. La comparaison peut se faire également avec le 901, qui lui est carrément plus gros que le T91, donc un engin qui est à la fois moins épais, mais qui également est plus étroit, un peu moins profond que le IPC 901. Des engins très différents niveau taille, niveau affichage. Donc là on a le même écran, 8,9 pouces pour les deux machines, 901 T91, le 7 pouces du 701, par contre on a le même encombrement pour ces deux machines-là. Donc une réussite vraiment très complète niveau encombrement espace. On a une connectique qui est assez standard en prime abord. On a pour commencer donc une sortie casque, une entrée micro, donc comme d'habitude sur tous les netbooks, une prise USB 2 qui est très haute, très bien située donc sur la machine, une prise RJ45 donc pour brancher un réseau, une connectique réseau. On a ici un petit ergot qui est bouché, c'est la prise d'option GPS qu'il n'y aura pas en France sur l'engin, donc c'est bouché pour nous autres Français. Un port anti-vol, un port VGA, donc un port VGA qui va permettre de brancher un écran externe, en plus de l'écran actuel de la machine, donc une utilisation sédentaire, un deuxième port USB 2, et donc c'est les deux seuls ports, il n'y a que deux ports USB sur la machine, un port d'alimentation évidemment, et un lecteur de carte, j'essaie de vous montrer ça, un lecteur de carte qui permet de garder une carte SDHC tout le temps à l'intérieur de la machine. Alors ça c'est assez important parce que la machine est livrée, le T91 est livré avec 16 Go de mémoire SSD en interne, donc mémoire incassable mais assez faible en capacité par rapport à d'autres machines du marché. Et donc ASUSTeK livre en plus une carte SDHC 16 Go supplémentaire, ce qui permet d'augmenter directement la mémoire, la capacité de la machine à 32 Go, ce qui est loin d'être négligeable pour ce type d'engin, et qui permet également de le faire de façon complètement transparente, puisqu'on a en plus un autre lecteur en façade qui lui va permettre de lire toutes les données qu'on peut charger depuis un appareil photo numérique ou autre. Et ici on a un petit stylet très spécifique à la machine, un petit stylet donc qui se déplie. Ça j'aime pas trop en général, mais celui-là est assez bien fichu parce qu'il, pour l'instant, tout du moins, il est assez coriace, on va dire, à replier, donc il change pas de géométrie quand vous le manipulez, et donc il permet de manipuler l'écran du bout du stylet, donc voilà, de manipuler sans le graisser, parce que ça prend vraiment vite les traces de doigts, donc de pouvoir manipuler l'écran sans problème. Autre détail important sur ce stylet, c'est qu'il est dans un logement qui vient le capter, c'est-à-dire qu'on a vraiment un système d'aimant qui vient chercher le stylet quand vous le mettez et qui vient le bloquer en position fermée. Alors ça c'est bien parce que ça permet de ne pas le dégager trop facilement et de ne pas le perdre donc très rapidement. En interne donc on a un clavier assez complet, c'est bien fichu, très lisible, un pavé tactile, alors là on voit vraiment que c'est un prototype, le pavé tactile est vraiment pas bien fini, mais un pavé tactile qui est assez large, qui correspond bien à la taille de l'écran, et un système de double bouton qu'on peut manipuler en double clic en appuyant dessus. C'est pas le meilleur pavé tactile que j'ai vu loin de là, notamment celui 900 était beaucoup mieux. Je suppose que c'est pour des raisons à la fois économiques et aussi de praticité, d'accès à ce pavé tactile que ASUS a choisi cette solution. Pour l'écran, c'est donc un écran 8,9 pouces, 1024 par 600, ça change pas par rapport au 901, donc il est tactile, on reconnaît une surface beaucoup plus brillante que les précédents écrans ASUS. Sur cette version qui sera sous Windows XP, pas multitouch, il y aura une autre version du T91 qui sera multitouch, qui sortira
arrivera à la sortie de Windows 7. Une webcam, un double micro-array, donc toujours cette solution très confortable pour faire de la vidéoconférence, hein, c'est vraiment la meilleure solution sur le marché actuellement. Très bonne webcam, un double micro qui permet vraiment d'enregistrer un son très correct quand on utilise la machine. Et ici on a un bouton d'allumage qui se retrouve donc ici pour une raison simple, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser en mode tablette. Un petit bouton qui sert à appeler le menu qu'on verra après, et des LED qui sont ici pour afficher l'allumage de la machine, le fonctionnement, etc. Sous l'engin, pour finir, on a une petite trappe, très simple d'accès encore une fois, donc une petite trappe qui permet de changer la mémoire vive de l'engin, et c'est le seul élément qu'on peut changer sur la machine. Il n'est pas possible d'accéder ni au SSD, ni à la carte Wi-Fi, ni à quoi que ce soit d'autre, donc c'est vraiment le seul élément. La double paire d'enceintes stéréo, donc bien positionnée sur les côtés, qui doit bien fonctionner. On a des petits ergots qui permettent légèrement de surélever la machine du support sur laquelle elle est posée, pour bien qu'elle soit aérée. Dernier élément important, le moyeu central qui fait passer toute la câblerie de fonctionnement de la partie haute, donc on a qui passe par ce petit moyeu, l'air de rien, l'affichage de la machine, les deux boutons qui sont ici, toutes les LED, la webcam et le micro. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fils qui passent par ce petit moyeu qui lui-même est rotatif, et donc on a tout intérêt à ce que Asus ait bien pensé ce moyeu pour pas qu'il scie à l'usage les câbles de la machine, et donc ça dure dans le temps avec un bon fonctionnement. Enfin, on n'a pas de batterie accessible, donc ça veut dire que la machine telle qu'elle est là est garantie 1 an. Au bout de cette année-là, si on a un souci de batterie, si elle se décharge trop, il faudra soit ouvrir soi-même la machine et changer la batterie, en achetant une compatible ou en trouvant une officielle chez ASUSTeK, soit aller voir un revendeur Asus pour bénéficier d'un échange de batterie. Dans les deux cas, ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité, comme sur tous les autres netbooks de la marque auparavant, d'accéder facilement à la batterie et de pouvoir la changer en rachetant une dans le commerce.